Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour du gameplay IG88. Donc le IG, alors pas tout à fait le IG que j'ai amené au Sector Qualifier de Milan, puisque depuis il y a eu le ban de TDR qui m'a revu complètement la conception du deck, hein. À l'époque, je jouais beaucoup de vaisseaux pour valoriser quand même TDR, puisque je jouais Ruthless Raider, Devastator et Juggernaut. Ça suffisait pas pour que TDR soit ne brique pas finalement, ne drop rien. Donc je jouais deux véhicules en plus, deux vaisseaux en plus à 6. Donc là j'ai cut carrément 10 ou 12 cartes. Je suis passé sur un profil beaucoup plus terrestre, beaucoup plus aggro. J'ai rajouté quoi? Donc déjà, voilà, la structure c'est du drop 1 en masse. On en a quoi? 12, 13, 14. 14 drop 1. On a 6 drop 2 avec Evazan et Kylo TIE Silencer. Evazan il est pour certains matchs spécifiques, notamment Sabine slash peut-être Quailan, puisque ça peut lui coûter cher à gérer et ça peut l'emmerder beaucoup. Donc on a beaucoup de drop 1, on est sûr de jouer, puisqu'on joue une fois de plus Nabat Village pour contrer notre sortie, c'est normal en tant qu'aggro. Alors vous m'excusez, je propose deux decks aggro de suite. J'ai les decks contrôle en préparation, mais en fonction du temps que j'ai, je fais plutôt une vidéo pour faire du aggro, comme ça j'ai moins de montage à faire derrière. J'ai rentré deux Daring Red, du coup ça sert toujours ces deux petits dégâts pour aller gérer un truc qui nous embête, ou mettre deux bases. C'est toujours du reach en plus. On joue des shoot first pour la même raison qu'hier, le Shot Blaster, ok. No Good to Me Dead dans ce. Quand tu joues jaune-noir, c'est un peu un obligatoire, hein. Tu peux faire un peu ce que tu veux dès qu'il y a un truc qui t'embête, qui t'agresse un peu trop fort. Tu peux le bloquer. C'est pratique, voilà, c'est là. Bon, évidemment, sur Press Strike. On a le Boba Fett 3-5, c'est l'équivalent de notre Cation hier, un petit peu moins fort, mais des fois il peut prendre des traites un peu value. Bon, voilà. La Droid Missile Platform, j'adore cette carte. 4-2 pour 3, elle inflige 3 dégâts indirects quand elle meurt, c'est parfait. Guerilla Soldier, pareil, 3 dégâts indirects, s'il touche la base, il se redresse. Dans plein de match-up, ça fait que, autour d'eux, l'adversaire choisit entre tuer son T1 ou mettre 3 bases, et donc plus de 5 bases, donc choix compliqué. Catlom pour faire un trade et rester sur le terrain, Syndicate Lackey pour faire un trade et rester sur le terrain, et Ruthless pour avoir une espèce de finisher en fin de partie. Donc voilà la liste, c'est simple. Le but est aussi simple que ça, c'est faut taper la base. On est normalement le plus aggro de la méta, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. On passe en format Karabast. Tac, c'est parti, on commence par Palpa Jaune, donc c'est très bien, c'est un match-up qui est méta, qui fait... Je sais pas s'il fait peur, j'ai pas eu l'occasion de trop les jouer à vrai dire. Moi ça me fait pas peur à première vue, je pense que je vais regretter. Déjà, on a plein de drop 1, dont le bon drop 1 qui est Governor Antagonizer, pardon, et ISB Agent. On veut pas de trucs à un point de vie dans ce match-up, donc déjà... Ah mais il y a plein de cartes en fait. Double ISB Agent, j'aime pas parce que c'est un peu lent. Par contre, je viens de voir qu'on a Bentic aussi, ça peut être intéressant. Déjà, on met ça en ressources, ça nous servira plus tard, parce que de toute façon, sinon, on va le jeter. Ça, on veut pas le voir plus tard, donc hop, on jette. Ensuite, donc, on va garder un ISB Agent, c'est sûr. Là, c'est trop loin, ça, c'est trop loin. On va se garder Willy parce que ça va cancel son T2 s'il joue Technicien de Super et donc derrière, on gagne la partie instantanément. Et donc, je partirais bien sur quelque chose comme ça. Avec double ISB Agent. Ah bah non, non, c'est con. Attends, pardon, hop. Comme ça, en fonction de ce qu'il fait, on joue Bentic ou ISB. Hop. Donc c'est parfait. Là, on a un bon starter. Il va jouer en premier Basine. Donc déjà, quoi qu'il arrive, j'ai mes 2 T1, donc je suis pas embêté. Mais pénible. Enfin, il va pas, je pense qu'il va pas deny de carte du coup. Il a deny Bentic. Ok. On s'en fout. On va de l'avant. Hop. On joue notre Governor. Donc déjà, il peut prendre le trade sur Basine next turn. On lui montre le Wele, il l'a déjà vu. On lui met son dégât. Tac. Ok. Donc là, on est. Enfin voilà, c'est setup classique. No Good to Me Dead, il va pas servir dans ce match-up. Je pense pas qu'il y a un moment. Ah, il fait McClunky. Assez pénible puisqu'il va rejouer sa basine derrière. Je suis d'avis de jouer. Je sais pas, en fait c'est nul. Il va pas tuer ISB Agent donc j'ai le temps de le. Enfin, je peux me permettre de le laisser pour attaquer avec IGA 2. Le truc c'est que lui il peut faire basine là. Il joue Poggle. Moi je vais l'éclater. On va tuer Poggle direct. Comme ça, il peut pas faire effet Poggle, il peut pas faire effet Palpa, donc il peut pas tuer mon petit vaisseau. Et là, on est en train de s'épuiser brutalement parce qu'on drop rien que des T1. Donc là, le deck, très mauvaise démonstration du deck. J'ai vu 3 ISB Agents, j'ai vu mes 3 petits vaisseaux de merde. Germ to the Stiss qui me permet quand même d'être solide si j'ai besoin de l'être. Donc là, en fonction de ce qu'il fait, on a plusieurs options. Basine, très bien. Vas-y mec, donne-moi des cartes. Donc là, il va pas faire l'effet Basine s'il sait jouer au jeu. Bah, il est nul le type. C'est un peu dommage.
Donc là, première chose à faire, attaquer avec lui. Hop. Comme ça, il fait effet palpa, il tue ça, s'il veut. Et s'il fait ça, c'est royal. Ah putain, c'est chiant ça. Hmm. Bah, je vais faire Guerra Soldier, hein. Vas-y, mettez 3 dégâts. Il va mettre 2 sur Salacius, 1 sur Basine. Ou 2 sur l'un, 2 sur l'autre. Voilà. Et donc moi, je vais pouvoir tuer l'autre. Hmm. Bah, je claim en vrai. Mon but, c'est qu'il pioche pas. Le setup est assez pénible, hein, je vais pas vous mentir. Evazan, je peux le garder contre lui. Alors là, c'est un peu compliqué. Ça, la source, on l'enlève parce qu'il va nous faire chier. Il n'a toujours pas fait de dégâts à sa base. Il a toujours pas rampe. Je pense que c'est normal qu'il ait pas rampe. Il a pas envie de perdre de temps. Sinon, il se fait agresser. Pour le moment, il gère bien. Il joue laqué. Putain, c'est la merde. Oh, c'est une catastrophe. Je vais lui laisser le choix de tuer son truc. Ce qui est bien, c'est que du coup, si tu pas laqué, je peux le tuer avec IG Raid 1 sur Guerilla Soldier. Donc on est bien. Je peux le faire maintenant. Ça coûte pas d'action. Hop. Donc là, on a mis 10 bases, on a le board, on a des smuggles. Donc là, bah, on va pas jouer plus de cartes que ça, on va garder un peu de cartes. On a Arm to Cetis qui va me permettre de mettre beaucoup de dégâts en fonction de ce qu'il fait ce tour, parce que là, si ressources, il peut pas barrage. Il peut peut-être jouer des sentinelles, on s'en fout, on l'explose avec Evazan. Il peut mettre le vaisseau qui fait rampe. Donc il passerait à 7 ressources, mais par contre, je le tue presque ce tour, si c'est ça qu'il fait. Donc, je suis pas inquiet. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il peut jouer des sentinelles, c'est pas pénible. Le vaisseau, ça nous fait gagner la partie 5. Tac, on aurait 16 dégâts ce tour. Il serait dans la merde. Et on est sur un joueur qui réfléchit, avec ses 5 petites cartes. Ah, le micro était mal mis, je m'en excuse. Je me dis bien si je le voyais pas à droite de ma vision. Donc resupply, donc le mec baisse son froc. On va mettre un petit coup de guérilla soldier pour voir ce qu'il fait. Pour 3, il pourra pas gérer IG. D'accord, je peux pas attaquer. C'est bien. Bah tape la base, merci. Ok, donc Yularen. Donc là on peut se permettre de le roxer sévère. Et je vais même mettre Arm to the Teeth sur Dr. Evazan. Je sais pas si ça a du sens de faire ça. Et comme ça, je suis sûr qu'il tape au prochain tour. C'était un peu ça ma démarche. Donc là, hop, on booste lui. Boum, boum. Il a 25 le ref. Et je lui mets. Ça change rien. Prochain tour, il peut voler Guerra Soldier, mais je le finis. Donc il peut pas faire ça en première action. J'ai le kill avec Dr. Evazan. Je vois pas comment il peut le gérer à part sur un Wellé, mais du coup j'ai ça. Donc je vois pas comment il peut s'en sortir. Néanmoins, on va mettre ça. Et on a de quoi terminer la game. Quoi qu'il arrive, en fait. Dans la main. Donc il joue Vador, c'est pas ce qui faisait le plus peur. Là, il faut qu'il chope sa sentinelle 3-3 pour s'en sortir. Alors il s'est heal de 1, ça c'est chiant, j'avais pas compté ça. Donc là, il doit taper IG, ça paraît logique. Derrière, il peut stall Guerilla Soldier. Ouais, c'est nul. Il heal de 2, c'est chiant en fait. Donc vas-y, tue ça. Ok, donc là, on tape avec Guerilla Soldier. Pouf, 2. Lui, il déploie pas le pat. Et on a le kill. En fait, on a le kill s'il gère pas Evazan. Voilà, c'est fini. Merci à toi, Palpatine jaune. Hop, poubelle. Booste lui, très bien. Ok, première game gagnée. Je pense que c'est normal qu'on gagne puisque c'est assez lent, Palpate. Allez, on lance la game. Ok, Luc bleu. Je sais pas du tout ce que ça fait, donc dans le doute, on va chercher à péter sa base assez rapidement. Donc la game Palpate, on s'en sort pourquoi? On a fait les trades avantageux quand il fallait. On a déjà les 3 agents. Il joue Luc, donc il a un damage to unit. Donc c'est pénible, c'est peu nul si on joue Evazan. Je suis d'avis de keep un ISB, un Bentic. Guerilla Soldier, de toute façon, on le garde. Daring Raid, on enlève. Volley, on enlève. Voilà, comme ça, on a un petit Evazan quand même de côté.
Non, non, Wele, faut le garder, pardon, je te dis de la merde. Parce qu'il va mettre des pilotes, ça va nous saouler. Voilà. Oh! Oh, le troll! Ah ouais, bah là, ça devient nul. J'ai pas vu ce que je faisais. Donc, on aurait voulu garder Wele parce que là, au prochain tour, ce truc, il a un vaisseau dessus. Ça va nous saouler. Et en plus, je peux même plus faire l'effet USB Agent, puisque j'ai plus Wele. Donc là, j'ai throw la game, hein, tout simplement. Donc, est-ce qu'elle vaut le coup d'être vécue cette partie? Je sais pas. Est-ce que IG est plus fort que ça? Là, on est obligé de jeter Raider, du coup. C'est pénible. Parce que dans le cas où on avait gardé Wele, j'aurais pu jeter Kylo Silencer. Là, je peux pas me permettre de le jeter. Est-ce que ça, c'est Fighter? Ouais, ok. Donc déjà pénible. Parce que je peux pas mettre trop de dégâts sur mes unités sans qu'elles se fassent tuer derrière. Donc là, je pense que le plan, c'est E-tap. Sauf si mes bigs arrêtent 3 direct, d'accord. Oh, j'ai trollé la game, je suis trop le seum là. Bon, je suis obligé de jouer Guerrilla Soldier maintenant parce que de toute façon, il va pas tuer mes unités. Donc je bénéficie de l'effet IG. Donc là, je prends 5 bases, quoi, ce tour. Hmm. L'intérêt, c'est qu'il se met un peu à découvert de Daring Red, qu'on a acheté à la poubelle, donc je sais pas. J'en mets un là, un là, un là. Ok, de base. Le dégât qu'il a mis sur... What the fuck? Il a mis un dégât sur Bentic. Ok, il a peur de Bentic. Ça, je vais lui coller dans le nez ou pas? Ouais, ça fait beaucoup de dégâts, hein, je dois le garder. Euh... Suspense. Je pas trop envie de commenter là, je suis fatigué. Puis vu que j'ai trollé la game avec le Wele, là, ça me saoule un peu. Je vais en foutre un sur ISB à John du coup. Comme ça, il choisira qui il tue. Première chose, Benty qui tape. Ok, vas-y, tue ISB Agent. T'économiseras ton dégât. Sachant que lui qui sort au tour 6, donc potentiellement je le kill avant. Il a tué Bentic. Ok, on est face à un très grand joueur. Oui, j'ai envie de lui balancer la plateforme là pour qu'il aille dedans. Comme ça, c'est 3 dégâts que je me prends pas moi. Et lui, il a 2 dégâts indirects à minimum à mettre sur sa base. Soit il perd son board. Donc ça va l'enquiquiner. En fait, c'est très perturbant de jouer un deck qu'on connaît pas parce qu'on sait pas ce qu'il peut faire. Déjà, de son kit bleu, il a rien joué depuis le début, je crois. Bah, il avait même pas de défausse, le mec. Donc on sait pas du tout ce qu'il joue en bleu. Sûrement des. Je sais pas, des removal. Cassian, c'est bleu, je crois. Donc voilà, bah, on a une première réponse. Cassian, c'est bleu. Quand il attaque, il me discarde une carte. Si c'est une carte qui coûte 3 ou moins, il pioche une carte. Donc ça marche bien contre mon deck. Monsieur a de la chance. Et là, il peut trade ça. Prendre 3 bases. Ou il le trade pas et je tuerai de 3 derrière. Ouais, voilà, ok. J'accepte ton play. C'est plutôt correct, mais tu vas les 3 bases et ça me va aussi. Donc là, je vais faire toutes mes actions, puisque de toute façon, je vais vouloir avoir le board, donc je vais jouer mon Crackshot V-Wing, et là, je pense qu'il va prendre les nits. Donc hop, on fait tout, on met tous les dégâts. Ce tour, je le garde, le petit vaisseau, ça va le saouler, je pense. Quoique lui, il a un dégât indirect qui est sympa. Je préfère garder le dégât indirect. Allez. Donc là, c'est le tour d'IG. Déjà, là, je peux setup le kill. Ça va lui mettre la pression. Allez, viens, toute la base, je m'en fous. Hop. Donc là, je suis à 12. Je vais faire un petit 3 bases. Hop. Là, il va tuer ISB, je pense. Il nous soit en attaque, soit en déploie. Donc là, je vais pas déployer IG tout de suite, hein. Je vais jouer Boba. Alors, faut que je me méfie, j'ai 11 PV sur ma base quand même. Lui, il lui reste 14, mais dans ce tour, je peux lui mettre 10 encore. Donc il serait à un coup de mourir. Donc il meurt surtout. Ok. Donc là, il réfléchit, est-ce qu'il passe ou pas pour trap? Et qu'est-ce que je fais s'il me trappe? Je tape avec toutes mes unités, je deploy toutes mes unités, ensuite je déploie IG, je le laisse mourir. Il a préféré tuer mon vaisseau, je vais poser ça. À toi de jouer. Dépense des ressources s'il te plaît, sinon ça va être pénible. Parce que je pense que s'il joue bien et qu'il passe pour bait, même s'il a rien, il peut quand même win la game, puisque le vaisseau Luke là, Luke dans un vaisseau serait vraiment pénible. Il a 6 cartes. Donc il a un takedown quoi pour diriger. Pour 3 ressources. J'ai peur de quoi? On verra de quoi j'ai peur une fois qu'il m'aura fait l'effet. Puisque là pour 3 ressources, à part Imperious Position, j'ai pas peur de grand chose.
Il sert à rien lui, bah du coup ça part dans la base, hein. Et là on le met à 26 PV. Donc je le tue sur tout mon people. Hop. Et là on a plus qu'à top deck un truc qui fait des dégâts. Ça c'est chiant. Donc là, je vais keep la main. En fonction de ce qui se fait, j'ai no good to me dead pour caler Luke. Mais je pense que je vois pas comment je peux perdre. Take down, ok. 3 bases, vas-y, tu fais quoi? Tu dois te défendre, mister. On est déjà sur 17 minutes de record, on fera une dernière game après. Voilà, bah merci. Fin de la partie. Hop. Non, j'aurais pas dû faire ça. Trop pénible. J'aurais pu troller, suicider mon Stormtrooper. Ok, new quick rematch. Last game. Parfait. Un Boba jaune. Un deck méta encore. Bon, c'est des match-ups, je pense, favorables. Mais Boba, c'est plus intéressant puisqu'il faut choisir où est-ce que je mets mes dégâts indirects. On a un très bon starter. Ça, double Guavan là. C'est très bien puisque je vais avoir beaucoup de dégâts à tanker dessus. Et je vais pouvoir mettre beaucoup de dégâts. Donc déjà, ça c'est cool. Ça c'est notre T1. Notre T2, c'est la plateforme. Et est-ce que je me garde le petit Catlom, sachant qu'il va pas jouer d'unité terrestre? Je sais pas. Mais je pense que je vais quand même le garder. Ou alors je suis tenté de garder l'armée to the Teeth. Bon, je pense que je vais quand même garder Catlom. Alors, donc on a dit ça en ressources, c'est logique. Et un petit Daring Raid en ressources, c'est pas important. Le plus important, c'était l'armée to the Teeth. Ok. Donc ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève. Tac, hop. Allez, c'est parti. Mets-moi ton petit vaisseau 2-3. Voilà, c'est vraiment étonnant le jeu. Voilà, merci. Hop, on a Raider. Je conserve l'idée de la plateforme pour les 3 dégâts indirects, à moins que j'ai envie de vraiment full swarm, ce qui est entendable. Ce qui est très entendable, sachant que Boba a 5 points de vie. Donc je préfère Boba en fait. Les 5 points de vie de Boba qui vont permettre de lui balancer full dégâts indirects, c'est très bien. Et il va survivre en plus. Donc là on envoie 3 bases. S'il te plaît. Qui m'a niqué. Donc là j'ai troll, je m'attendais pas à ça, ça part, mais ça fait pas peur. J'ai de quoi tanker. Et s'il fait première action, il tape avec Pride, je peux le delete direct avec Boba gratuitement. Ouh. Ah mais non mais j'ai 4 lommes, bah trop fort. J'ai une value de malade. J'ai win en vrai. C'est imperdable. Là j'ai un moteur de 10 dégâts par tour et au prochain tour j'en fais 4, 6, 8, 10, 11, plus 4, 15, plus... Ouais je fais 20 dégâts au prochain tour. Sans utiliser mon Armée to the Teeth. Donc sinon je fais 24 au prochain tour. Ça va être très marrant. Vas-y, mets-moi la base. Je suis content. Vas-y, vas-y, mec. T'es mort au prochain tour. T'es mort même ce tour, on va dire. Pourquoi il a pris 2 dégâts, lui? Ok, t'as fait ça. Bah, je vais mettre 2 dégâts là. Cool. Je pense qu'il y a un peu une concession mentale là de l'adversaire quand même. Ok, Darth Vader, donc il va pouvoir finir sa mère un dégât. Bravo à toi, l'ami. Très très bien joué. Je vais quand même balancer 4 lames dans ta gueule. Tac. Fais 5 bases, tue ça. Tu mets un là. C'est très bien. C'est bien joué. Du coup, 4 lames est moins fort. Du coup, je viens de me rendre compte que j'ai un peu troll. Ouais, tu tueras 4 lames au prochain tour. Donc là, je viens de me réduire beaucoup mon potentiel de dégâts. Néanmoins, on canarde, fièrement. Et en fonction de ce qu'on pioche, genre vraiment, très innocemment, un surprise strike, peut-être on vient de gagner la partie. Donc là, il tape, il tue ça. Il n'a rien de mieux à faire. Voilà, il met un dégât là, très bien. Il fait l'effet Boba, tiens, je le mets base, m'en fous. Je fais un petit coup de IG là-dedans. Maintenant, j'ai combien? Je vais commencer à mettre les dégâts là. Ah, j'ai 2 à mettre. Ok. Donc là, il lui reste une ressource. Je vais déployer G et maintenant on va compter. Là, j'ai 9 dégâts. Ok, Daring Raid. J'ai 9 dégâts là. Je peux rajouter 4. J'ai un peu le seum, il va me manquer un dégât. Est-ce que le mieux c'est de faire Surprise Strike? Il faut que je mette du body, je pense. Donc je pense que le mieux c'est de le mettre tout off et de faire Surprise Strike. Sachant que lui, en déployant Boba, il fait 4 dégâts. Et si je mets Arm to the Teeth sur un des deux, je me mets mal. Attendez, Arm to the Teeth ça fait 4. 4 et 4, 8 et 5, 13. Putain, je suis one off. J'ai foutu un Daring Raid là, j'imagine. Voilà, c'était sûr. Donc je suis plus d'avis de faire 4 bases. De laisser claim.
Là, innocemment, vas-y, peut-être il va mettre de base et il va perdre, donc non, il va pas le faire, il va répartir ses 3. Ah merde, mais j'ai kill avec Raider. Oh là là, temps de réflexion, j'avais même pas vu le Raider. Hop, 8, passe. Vas-y, fais ce que tu veux, je te tue. Donc là, il n'y a pas de suspense, sauf s'il est capable de faire 11 dégâts en une action. Et en rouge, noir, blanc, en rouge, noir, jaune, pardon, ça n'existe pas. Use Boba Fett, il met 4 dégâts sur IG. Hop, au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était du gameplay IG très violent dans la base. C'est un deck qui ne perd pas, finalement c'est un deck qui aurait dû gagner le secteur qualifier 2 millions s'il n'avait pas joué un putain de 4 bennes rouges. Merci d'avoir regardé, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette série de préparation au régional de Lille.